Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyemana esengo Alléluia Alléluia. Je suis reconnaissant à toute l'équipe qui me donne cette opportunité et notamment à mon fils qui est là, qui s'est présenté ici, Alix. Je l'ai eu, ça fait longtemps. J'ai été pendant 10 ans responsable des groupes bibliques universitaires au Congo. Avec lui, on a fait même Mali. J'ai sillonné beaucoup de pays d'Afrique dans ces cadres-là. Merci Alix pour ta présence. Alors ce que nous allons partager avec vous, comme le temps presse, c'est un message simple, connu de tout le monde, avec un passage biblique clair. Deutéronome chapitre 6, verset 4 au verset 7. Je vais lire peut-être 4 et 5. Et puis le passage de Matthieu chapitre 22, verset 37. Alors, si je peux donner un titre à cela, je dirais seulement « L'église dans la maison, une priorité ». L'église dans votre maison, une priorité. En d'autres termes, le culte familial. Pour ceux qui auront le temps, ils n'ont qu'à prendre les livres pour aller dans les détails. Pourquoi suis-je marié? Quel est l'objectif de votre mariage? Puisque quand on se marie sans but, on commet des abus. Alors pour ne pas commettre des abus, il faut être un chauffeur qui conduit, qui a obtenu le permis partant d'une école qui apprend réellement aux gens comment conduire. Il y en a qui entrent dans les mariages, ils se retrouvent comme par hasard père, mère. Comme il n'y a pas d'université de mariage, il ne sait pas pourquoi il est papa, pourquoi elle est mère. Et il y a beaucoup d'accidents, puisqu'ils ne savent pas pourquoi. Alors, l'un des moyens d'apprendre, c'est ce livre. Que Dieu vous bénisse. Alors, Deutéronome chapitre 6, 4 et 7. Écoute Israël. Je peux dire là, écoute Bethel. On peut se lever pour ça. Il faut lire ça solennellement. Alors, dans la même version qui est là. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Tu inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous voyons là, c'est une recommandation. Et une recommandation commence avec une prescription réelle. Écoute. Écoute Bethel. Écoute enfant de Dieu. Ouvre tes oreilles. C'est très important. Quand Dieu dit écoute, lui qui a créé l'oreille, lui qui connaît la pertinence d'écouter, puisque entendre et écouter, il y a une différence. Il ne te dit pas d'entendre. Il te dit d'écouter. Il te dit d'entendre et de retenir. Ce que tu écoutes là, il faut retenir. Il faut écrire. Il faut souligner. Écoute, Israël. Inculquer à tes enfants la parole de Dieu, le commandement de Dieu. C'est une prescription du Seigneur. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas quelque chose à dire, écoutez, laisse l'enfant, quand il va grandir, à l'âge de 18 ans, il fera son choix. Non. Ça, c'est dans vos principes ici, en Europe. Mais dans les principes de Dieu, l'enfant n'a pas de choix. Il faut inculquer à l'enfant la foi. La foi chrétienne. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois de toute ta force? Tu te donnes à Dieu. De tout ton cœur, tu te donnes à Dieu. De toute ta pensée, tu te donnes à Dieu. Si tel est ton cas, ton enfant n'aura pas de choix. Déjà, dès sa conception dans le ventre de sa mère, l'enfant est en train d'écouter déjà ce que la maman dit. Dans le ventre de sa mère, si la maman chante, l'enfant est en train de savourer les délices d'adorer Dieu. Dès l'enfance déjà, l'enfant grandit.
L'enfant n'a pas de choix. L'enfant suit la maman. L'enfant suit le papa. L'enfant est dans la voie. Et nous savons bien, Proverbe 22:6 le dit clairement. Mais l'enfant dans la voie qui doit suivre, et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Il ne va pas s'en détourner. On nous demande de mettre, c'est une recommandation du Seigneur. Et là, nous tirons 5 points. Nous voyons que Dieu a prescrit aux parents de montrer leur amour pour lui en faisant tout leur possible pour transmettre leur foi aux enfants. C'est Dieu qui l'a prescrit. Nous voyons aussi que Dieu a créé un cadre. Deuxièmement, Dieu a mis en évidence la vie des familles comme cadre de connexion avec lui pour les générations futures. Ça, c'est une évidence. Nous voyons encore, troisièmement, c'est la première mission que Dieu donne aux parents. À la suite de cette recommandation, je dis bien, c'est la recommandation la plus importante de la Bible. Tu aimeras ton Dieu au-dessus de tout, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et cette plus grande recommandation, Dieu donne aux parents, afin que les parents puissent le perpétrer de génération en génération. Si tu es chrétien, tu dois avoir la joie de faire aussi de tes enfants des chrétiens. Si tu es grand-parent, tu dois avoir la joie d'avoir des petits-enfants chrétiens. Et un bon parent laisse l'héritage aux petits-enfants. Et quel héritage? D'abord la spiritualité est la bonne. Pas la sorcellerie. Mais la bonne spiritualité aux petits-enfants. Nous avons quatrièmement, en tant que parents ou grands-parents, notre objectif consiste à inculquer l'amour de Dieu à nos enfants. Ça doit être un objectif. C'est un objectif. Et cinquièmement, le cadre légal pour le faire, c'est le culte familial ou l'église dans la maison. Ça veut dire que l'église dans la maison doit être une priorité. Ça doit être notre priorité. C'est bien de venir chanter ici. C'est bien de venir vivre la communion fraternelle. C'est bien de venir écouter la parole de Dieu. C'est bien. Mais cette communion que nous vivons ici ne peut se maintenir de génération en génération que si dans notre maison, nous faisons exactement ce que nous faisons ici. Si nous ne sommes pas des hypocrites. Seulement à l'église, les mains levées, et à la maison, les mains sont pour taper les mamans. Ah non, c'est ce que l'enfant retiendra. L'enfant retient la gifle qu'on a donnée à la maman, et l'enfant ne retiendra pas la parole qu'on lui a communiquée verbalement. Puisque ce que nous faisons frappe plus que ce que nous disons. L'enfant retient plus nos gestes. Ça, ce n'était que pour introduire. Première partie, je peux dire, nous devons partager certaines expériences de certains serviteurs de Dieu. Il y a par exemple le pasteur Rob Rienou, qui était un bon responsable de la jeunesse dans une église en Amérique. Pendant 10 ans, marié aussi pendant 10 ans, il était un bon leader parmi les jeunes. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué? Après 10 ans, en faisant un peu de statistiques, il a constaté que 60 à 80% des jeunes perdaient leur foi, si pas la foi de leurs parents, lors du mariage et lorsqu'ils entamaient la vie professionnelle. Il dit, mais il y a un problème. Ils ont convoqué une grande réunion, synode, dans toute la communauté pour examiner et analyser cette affaire-là. Mais lui-même s'est vu interpellé par le Seigneur. Il mettait tout son temps à l'œuvre, mais il négligeait sa propre famille. Tout son temps, 80% de son temps, c'était pour faire les disciples parmi les jeunes. Il n'avait aucune vision pour ses propres enfants. Il aspirait à faire des enfants des autres les disciples du Seigneur, mais pour ses propres enfants, il n'avait aucune vision et aucun plan. Il était un leader spirituel à l'église, mais un piètre père de famille. Très mauvais père de famille.
Alors Dieu a poussé ses pasteurs à se repentir et à revenir au ministère le plus important, qui est la base des autres ministères, la famille. C'est-à-dire que tu as tout négligé. Tu me servais, mais aujourd'hui je te dis, tu as perdu ton temps, puisque ma priorité c'est dans ta maison. La première priorité de Dieu, c'est la famille. Pour tout chrétien, la première des priorités, c'est Dieu lui-même. Après Dieu, c'est la famille. Et dans la famille, la première priorité, après Dieu, c'est ton conjoint. C'est ton mari. C'est ta femme. La troisième priorité viendra peut-être le travail que tu fais. Sur la vie professionnelle. La première priorité n'est négligée pas, c'est Dieu. Et la deuxième, c'est quoi? La famille. La famille. Et c'est très important. Et le pasteur là, quand il est revenu en lui-même, il a compris. Et nous aussi, avec ma femme, nous avons compris cela. J'ai fait 10 ans pratiquement berger responsable des groupes bibliques universitaires. J'ai travaillé avec des jeunes. J'ai sillonné tout mon pays. Pour ceux qui connaissent la RDC, c'est un grand pays. Mais j'ai sillonné tous les pays en implantant des groupes bibliques universitaires dans toutes les universités du pays. Mais à un moment, Dieu m'a interpellé aussi. Et il m'a rappelé une vieille histoire qui s'est passée entre moi et ma femme quand notre fils, qui a 30 ans aujourd'hui, puisque nous sommes des jeunes de 31 ans de mariage, nous sommes en train de vous partager une petite expérience de 2 jeunes gens de 31 ans. Notre fils est tombé malade. Très malade. Il avait à peu près 4 ans, 5 ans. Et à cet âge, nous avons senti qu'à 3 heures du matin, il tremblait, il pleurait, et on met le thermomètre, ça avoisinait 39 degrés. Et le réflexe normal, c'était aller à l'hôpital. À ce moment, il pleuvait dehors. Une forte pluie, brouillard, vent, et on ne pouvait pas sortir pour se rendre à l'hôpital. La voiture était là, mais on ne pouvait pas. Alors, dans mon cœur, j'ai senti qu'on perdait l'enfant. La maman, comme d'habitude, vous savez, les mamans, dans ces cas-là, on ne fait que pleurer. La maman pleurait déjà. Je me suis maîtrisé, dit à mon épouse, calme-toi, assis-toi. Elle s'est mise assise. Au bord du lit, moi à côté d'elle, on a pris l'enfant, on a mis entre nous deux. J'ai dit, si l'enfant mourait, du moins qu'il aille au ciel et qu'il nous précède. Nous n'avons pas un autre choix. Alors, la bonne façon de prier pour l'enfant qu'il aille au ciel, c'était de faire accepter le Seigneur à l'enfant. J'ai dit, David, tu peux accepter le Seigneur? Oui. Dit, répète après moi. Dit, Seigneur Jésus, il répète en tremblotant, j'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement comme ça. Après, je pose la question à l'enfant. Es-tu sûr? Es-tu convaincu que Jésus est entré dans ton cœur? L'enfant a dit, oui papa. Alors dis maintenant à ce Jésus-là, guéris-moi, puisque nous sommes limités. Nous ne pouvons pas nous rendre à l'hôpital. La pluie est là, le vent est là, on ne peut pas. Alors il n'y a que lui qui est présent, il est omnipotent, il est omniprésent, il n'y a que lui qui peut agir. Maintenant, il doit nous démontrer qu'il est avec nous. L'enfant dira, Jésus, guéris-moi, et instantanément la fièvre a cessé, la maladie est partie. Instantanément. Dieu nous a montré la priorité. Dieu nous a montré ce que nous devrions faire. C'est bien d'être partout en train de faire des miracles. Mais le premier doit commencer chez toi. C'est comme ça que les enfants seront convaincus que tu es serviteur de Dieu. Ça parle plus que tous les enseignements que nous pouvons donner aux enfants. Et cet enfant a obtenu, en plus de cette guérison miracle, la sagesse et l'intelligence. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté à 30 ans,
un enfant modèle qui a mis les autres enfants, puisque nous en avons 6, 3 garçons, 3 filles. C'est lui l'enseignant des autres. Et nous n'avons pas d'enfants difficiles. Grâce à lui. Dieu nous a parlé de cette manière. Et j'ai constaté aussi que dans ça, nous ne sommes pas les premiers à le faire. J'ai fait un exercice. L'Église du Congo m'a demandé de réfléchir un peu sur ce chapitre. J'ai fouillé, j'ai constaté qu'en 1647, les Écossais ont publié un manuel sur les cultes familiales. Et dans lequel ils ont écrit que l'Assemblée doit nommer et soutenir les responsables en charge de veiller à ce qu'aucune famille ne néglige les cultes familiales. Imaginez ça. Hein, Pasteur Félix? Les anciens, vous les responsabilisez pour passer de famille en famille. Voir qu'aucune famille ne néglige les cultes familiales. Et puis deuxièmement, j'ai constaté qu'ils avaient un système de contraintes. Le chef de famille qui négligera sera puni et mis à demeure. Un chef de famille qui néglige la prière dans sa maison, à l'église, il est mis à demeure. Il est interpellé. Et ils sont allés plus loin encore. Troisièmement, ce chef de famille qui continuera à négliger les cultes de famille malgré la mise à demeure, il sera privé de la Sainte Seine. Et s'il continue à négliger, il sera mis sous discipline. Et le point culminant de mise en discipline à l'époque, c'était la négligence de la prière en famille. La négligence de la prière en famille. Et quand j'ai fouillé ces archives, j'ai lu, ça c'est au XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, Charles Spurgeon s'est posé la même question. Pourquoi nous sommes en train de perdre la culture du ciel? La culture chrétienne n'existait pas. Pourquoi? Et il a vu, effectivement, de plus en plus, les parents lèguent toutes les responsabilités spirituelles de la formation de leurs enfants à l'église. Dès que l'enfant naît, peut-être à 3 mois, 4 mois, une année, dès que la maman commence, reprend le boulot, l'enfant à la crèche. À la crèche, l'enfant reçoit l'éducation de qui? De la crèche? Bon. Et ça continue. Beaucoup de parents ne savent même pas quand est-ce que l'enfant a accepté Jésus. Et où il a accepté Jésus. Ce n'est pas leur affaire. Et c'est ainsi que ce pasteur, dans les synodes, s'est rendu compte effectivement qu'il a négligé ses enfants. C'était tout à fait normal que 60 à 80% des jeunes que nous formons dans nos églises perdent la foi de leurs parents à l'âge adulte, soit lors du mariage. Puisqu'ils se marient même sans objectif. Dans le choix des conjoints, si ta perspective est que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, est-ce que tu vas aller chercher un conjoint dans un bar? Non. Il y a plein de belles, jolies filles ici. Pourquoi vous allez chercher dans les bars alors qu'ici Dieu les apprête pour vous? Amen. Pourquoi? C'est puisqu'il n'y a pas de perspective. Il y en a qui se compliquent la vie. Dieu a fait sa part. Faisons aussi notre part. Amen. Ouvrons les yeux du cœur. Que nos yeux soient illuminés afin que les nouvelles générations commencent de nouvelles perspectives avec les bons choix. Dès le départ. Et c'est très important d'informer nos enfants que ce n'est pas par hasard qu'ils sont nés dans les familles chrétiennes. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Vous êtes des Abraham. Quand vous lisez ça dans Genèse, chapitre 18, verset 19. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Et c'est clair. Il dit, Abraham, je t'ai choisi pour un but. C'est ainsi qu'avant même qu'il ait un enfant, il est passé par des épreuves. Avant cela, Dieu lui a ouvert les yeux dans Genèse 18, 17. Cacherai-je à Abraham ce qui se passe à Sodome? Cacherai-je à Abraham ce qui se passe chez ses parents qui ont fait de leurs enfants les homos ou quoi?
Il a ouvert les yeux d'Abraham pour voir ce qui se passe. Ce qu'il pouvait lire dans Genèse 19, versets 6, 7, 9. Il a ouvert les yeux d'Abraham pour qu'il comprenne. Et Abraham est devenu intercesseur afin que cette abomination n'attire pas la colère de Dieu. Est-ce que nous sommes en train d'ouvrir les yeux de nos enfants pour comprendre ce qui se passe à Paris en matière de famille, pour comprendre ce qui se passe à Bruxelles, pour comprendre ce qui se passe à New York, pour comprendre ce qui se passe à Los Angeles? Quand ces gens-là font pression, ils sont en train d'attirer la colère de Dieu. Et nous sommes en train d'intercéder hors vision. Non. Si nous sommes les Abraham, nous devons comprendre Genèse 18, 19. Je t'ai choisi pour instruire à tes fils et à toute ta maison le droit et la justice, car la justice élève une nation. La famille ne sera élevée que par la justice. Et le droit et la justice, c'est la combinaison de la parole de Dieu et le Dieu que nous prions, que nous adorons, siège dans le lieu de la justice. Dans son trône, c'est le droit et la justice. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ça la culture du ciel. Nous sommes là pour perpétrer la culture du ciel, de génération en génération. Si nous ne le faisons pas, nous donnons la victoire à l'ennemi. À quoi servirait-il à nous tous ici de voir tout ce temps que nous perdons ici, en train d'enseigner? Le pasteur Félix est en train de crier, faites ceci, faites cela. Et après, l'enfant à l'âge de 40 ans perd tout par le mariage. L'enfant à l'âge professionnel perd tous les enseignements ici, puisque il est allé trouver quelqu'un qui lui a dit, pour être performant dans ton travail, tu dois adhérer tes loges. Pourquoi? Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous voulons que ces temps mis à profit soient aussi au profit des générations futures. Amen. Que cette génération fasse la différence et que cette génération fasse même plus que nous. Amen. Si le pasteur Félix va laisser ça, il dit, vous avez beaucoup fait, mais nous voulons voir à travers nos enfants, d'ici 20 ans, 30 ans, quand le pasteur Félix ne sera plus là, un building ici, qui est en train d'adorer le Seigneur, qui est en train d'honorer Dieu. Et ce building sera érigé par nos enfants qui ont compris pourquoi ces lieux existent. Pourquoi ces lieux existent. Nous avons cette mission. Pour cela, j'ai fait une recommandation pour conclure. Papa, chef de famille, veut tout simplement dire pasteur dans sa maison. Les responsables spirituels dans sa maison. Les représentants légaux de l'église de sa maison. Moi, ma femme m'appelle représentant légal de l'église de notre maison. Il est inutile de m'appeler pasteur en dehors de ma maison. Si dans ma maison, je ne fais rien. Nous nous réunissons jusqu'à présent à 5 heures du matin. Toute la maison en prière avant de sortir. Et Dieu fait de grandes choses. Il fait la grande chose. Quand vous observez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18, 19, 20 qui dit clairement, quand 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand papa et maman, 2, se réunissent dans sa présence, il est au milieu d'eux. Quand papa, maman et les enfants, 3e catégorie, ils sont là, le Dieu Tout-Puissant est là pour étendre sa main de bénédiction dans votre famille. Prenez besoin de courir partout pour chercher bénédiction si vous-même vous n'êtes pas concerné. La bénédiction est à votre portée, dans votre propre maison. Les maisons qui prient, quand ils viennent à l'église, c'est l'association spirituelle de tous ceux qui sont connectés partant de la maison. C'est l'autel de la famille qui se mobilise pour l'église et la joie et la chaleur qui se reste dans la communion fraternelle sera extraordinaire. Extraordinaire.
c'est là, il n'y a pas beaucoup de manifestations puisque nous venons frustrés partant des maisons. Il y a des blessés des maisons qui viennent ici. Et les cœurs brisés là, après la louange, l'adoration, ça semble un peu atténué, mais dès qu'ils rentrent à la maison, les problèmes reviennent. On a laissé les problèmes dans nos maisons. Ici, nous venons seulement faire le colmatage. Mais si à la maison ça va bien, ici ça ira mieux. Ici ça ira mieux. C'est ça le sens de ces messages. Si simple que je vous donne aujourd'hui. Très simple. Écoutez, Bethel. Écoutez. Ouvre les oreilles. Et les oreilles spirituelles surtout. Obéissez au Seigneur. Puisque votre bénédiction en dépend. Et la bénédiction de vos enfants en dépend. Apprenons à travers le culte familial la crainte de Dieu à nos enfants. Devenons les papas et mamans biologiques. Devenons aussi les papas et mamans spirituels de nos enfants. Pour terminer, un jour, dans une église, dans un pays, nous passons avec ce message dans plusieurs pays. Et dans ces pays-là, les enfants étaient à la cour libre puisqu'il pleuvait. On a demandé aux enfants de venir, on les a mis dans un coin. Et j'étais à la chaire en train de prêcher. Dieu m'a dit, l'Esprit m'a conduit comme ça. Stop, va poser la question aux enfants. Quels sont les petits noms que ces enfants ont collés à leurs parents à la maison? Pendant la prédication, pasteur, j'ai stoppé, j'ai obéi à Dieu. Je suis parti, je demande au premier enfant, quel est le nom que vous avez collé à votre papa à la maison? Ah, notre papa, on l'appelle Terminator. Ça y est. Je passe au deuxième. Le nom de papa, c'est qui? Vieux lion. Léopard. Tous les noms des animaux méchants ont été attribués au papa à la maison. Alors quand je revenais tout triste, un enfant fait comme ça. Moi. Un enfant d'environ 4 ans. Je rentre, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que nous, à notre maison, notre papa, on l'appelle vieux démon. Imaginez, papa, à la maison, il s'appelle qui? Vieux démon. Et puis le pasteur me souffle et dit, mais c'est l'enfant d'un ancien, responsable d'accueil. Voilà. Les responsables d'accueil, protocole, à la maison, on l'appelle qui? Vieux démon. Alors, imaginez tous les nouveaux qui viennent, si c'est lui qui va les accueillir. Il communique quel esprit? Quel esprit? Et le vieux démon doit sûrement se promener avec un cortège de petits démons. Imaginez le vieux démon avec l'ouragan des petits démons. Quand il entre dans son salon, il revient du travail. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Hein? Dès qu'il entre à la maison, la femme va faire quoi? Avec l'ouragan qu'il a, la tempête qu'il a, les petits démons en colère, prêts à déchirer tout dans sa maison. Chez nous, à Kin, dès qu'il entre, on dit Moana na moana, benana. Voilà ce qui se passe dans nos maisons. C'est la scène qui se passe dans nos maisons. Dès que papa arrive, à la place d'apporter la paix, il amène quoi? Le trouble dans la maison. Dès que le papa arrive à la maison, c'est la débandade. Chacun dans son coin. On lui laisse la table à lui seul, il mange seul. Il regarde la télé seul. Quand il dort au salon, la maman vient juste pour lui dire, il est temps, va dormir. Et là, il se lève encore en colère contre celui qui lui aide à aller dormir. Non. Si c'est ça, le mariage, nous n'avons pas compris pourquoi sommes-nous mariés. Nous sommes mariés pour un but. Si nous sommes mariés pour un but, écoutons ces messages. Apprenons à inculquer à nos enfants. Demandons à nos enfants chaque jour s'ils sont chrétiens, oui ou non. Nous risquons de faire le culte familial avec les petits enfants qui sont païens. Le culte ne se fait pas avec les païens. L'adoration de Dieu se fait par les enfants de Dieu. Que toutes nos maisons soient transformées en maisons de Dieu
en maison spirituelle et l'église sera victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Sanzola.